heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal sur votre radio Scoop FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Scoop FM. Les titres du journal. Au sommaire de ce journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a adressé un message aux pharmacies lors de son séjour dans la ville de Béni. Toujours au sommaire, le maire policier de la ville de Goma, Faustin Kamande, demande la sérieuxité pour les dossiers de crimes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Cette information pour commencer. Les députés provinciaux de l'UDPS et Mosaïque de la province du Haut-Katanga ont dans une déclaration témoigné leur soutien au secrétaire général de l'UDPS au regard des agitations observées au sein de cette formation politique depuis longtemps. La lecture et la déclaration est faite par l'honorable Thomas Loupeta, député provincial, dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Déclaration politique des députés provinciaux de la grande famille UDPS et Mosaïque du Haut-Katanga. Nous, députés provinciaux de la grande famille UDPS, Tshisekedi et Mosaïque du Haut-Katanga, avons suivi avec attention la situation qui prévaut actuellement au niveau hiérarchique de notre cher parti, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, tout en restant pas indifférent face aux allégations avancées de la part des uns et des autres, nous tenons à rappeler à l'opinion, aux militants et tous que l'UDPS Tshisekedi est géré au quotidien sur base des textes légaux et des organes légalement établis, conformément au respect des lois en République démocratique du Congo. Qu'au terme de son congrès extraordinaire tenu en date du 26 août 2023 à Kinshasa-Nsele, l'honorable secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba a été confirmé comme le seul ayant qualité à engager et organiser le parti pendant 5 ans. Que la légitimité du pouvoir, à lui reconnue par l'organe suprême de notre parti politique, ne peut en aucun cas être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons personnelles. Que sous la gestion de l'honorable secrétaire général, notre parti a réalisé une victoire jamais connue dans le passé d'un important nombre des élus nationaux, provinciaux, sénateurs et gouverneurs à l'issue des élections de décembre 2023 pour occuper ainsi la première place de la majorité parlementaire. Que notre parti prône la démocratie et le progrès social comme cheval de bataille. Que l'heure n'est pas à la division, mais à la préservation de ce que l'on a de plus cher en optant pour un règlement des conflits sous l'arbre à palabres. Que déstabiliser l'UDPS risquerait de déstabiliser l'union sacrée de la nation et embarrasser le chef de l'État. Que la situation actuelle de notre pays nécessite une cohésion totale autour du président de la République, chef de l'État. Eu égard à tout ce qui précède, nous déclarons ce qui suit. Nous renouvelons notre confiance en la personne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Échange avec Moïse Katumbi et Mwando Chris et totale convergence de vues sur la situation, les stratégies et les objectifs. La tragédie congolaise n'est pas une fatalité. L'inversion des valeurs dans la gouvernance du pays participe à l'entreprise de destruction de l'État congolais. Partout, la frontière entre le bien et le mal s'est estompée. Dans cette confusion généralisée, les intérêts particuliers ont pris le pas sur les destins de la nation. Les Congolais sont abandonnés et livrés à eux-mêmes. Partout, la décadence produit la défaite.
Pour rompre cette malédiction, nous devons unir nos voix pour endiguer la vague d'injustice et de corruption qui condamne les peuples congolais à vivre dans l'insécurité, la faim et la misère. Les Congolais attendent de l'opposition congolaise un regain d'énergie et de vitalité, une vraie dynamique et des actions concrètes. Ensemble, nous voulons répondre à cette attente. Nous jouerons pleinement notre rôle d'opposition au sein des institutions. Dans un même élan, nous assurerons toutes nos responsabilités dans l'organisation de la résistance contre les tentatives de changement de la Constitution et les violations de droits et libertés partout où ils sont menacés. Il est grand temps de restaurer l'essence authentique de la République démocratique du Congo, fondée sur les valeurs intangibles des libertés, des paix, des démocraties, des justices et de respect. En ce jour, dans la ville de Béni, le général Yachingonga Nduru a eu un tête-à-tête avec les officiers de l'armée congolaise déployés dans les secteurs opérationnels Sokola 1, Grand Nord, ce samedi 13 juillet 2024 et a transmis le message du président Félix Antoine Tshisekedi aux officiers de l'armée. Les détails avec Gaël Mwangala. En séjour dans la ville de Béni, le général Ichalingonja Nduru a eu un tête-à-tête avec les officiers de l'armée congolaise déployés dans les secteurs opérationnels Sokola 1 dans le Grand Nord. C'est autour des 10h heure locale que le cortège du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements a débarqué au quartier général des opérations à Païda. Aussitôt, la réunion s'est tenue en présence des officiers en gland bleu et jaune, également plusieurs généraux, dont les commandants des opérations Sokola 1. Le général Bruno Mandefou. Au cours de la réunion, rapporte le colonel Mak Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1, le numéro DDFRDC, a transmis à ses officiers le message de félicitations et d'encouragement du président de la République démocratique du Congo, commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'échange avec les officiers, le général Jacques Ichalingonja s'est dirigé vers les troupes rangées pour une parade. Des chants moralisateurs à l'honneur de certains des militaires présents étaient visiblement joyeux d'accueillir ces hauts gradés de l'armée. Il a encouragé ces derniers à faire preuve de patriotisme, à sauvegarder les relations civilo-militaires et respecter scrupuleusement le droit international humanitaire lors des opérations, chute le colonel Mak Azukai. Poursuivons cette édition par la Fédération des l'UDPS Kipushi qui désavoue à son tour le secrétaire général des l'UDPS Augustin Kabouya dans une déclaration faite. Cette déclaration condamne la commercialisation des postes stratégiques aux tierces personnes par Kabouya. L'extrait est choisi par Christian Mouchampa. Déclaration politique concerne le désavouement de l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo. Déclaration politique. Il y a un adage qui dit ceci: il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Monsieur l'ex-secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya Tshilombo, il est grand temps de prendre une décision responsable comme celle que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait prise à Genève lors du retrait de sa signature lui imposée par la base. Seule votre démission reste l'unique solution pour garder votre honneur. Chaque chose a un commencement et une fin. Avons remarqué avec amertume la mégestion du parti dont vous êtes l'auteur principal. Dans vos nominations, il n'y a que le nouveau adhérent à l'UDPS communément appelé Bakuyakuya qui sont nommés au poste de responsabilité au détriment de vrais combattants et combattantes de longue date. Suite aux nombreux griefs qui sont portés à votre charge, tels que le monnayage de postes, le favoritisme, le népotisme, pour ne citer que cela, Monsieur le Président de la République, vous étiez combattant comme nous. Vous connaissez la souffrance que l'UDPS a connue de 1982 à 2018. Nous avions subi toutes sortes d'atrocités.
intimidation, menaces, insultes, flagellation, licenciement, arrestation arbitraire, assassinat. Et certains d'entre nous portent encore le marque de torture dans leur corps, dont vous-même êtes un exemple vivant. Au moment où nous entendions à savourer aussi le fruit de notre sacrifice consenti, l'ex-secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba se prend pour un cavalier solitaire, ne considérant pas ses collaborateurs ainsi que les fédéraux, combattants et combattantes de longue date. Sur ce, le comité fédéral de l'UDPS, fédération de Kipush, désavoue M. l'ex-secrétaire général Augustin Kabuya pour sa mégestion. On ne gère pas le parti comme sa propre maison. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! Au premier semestre de 2024, 650 Congolais ont demandé l'asile en Belgique, a indiqué samedi dernier par Freddy Rasmond, directeur de l'Office des étrangers belges, en vitesse à Kinshasa. Suivez. Lors d'un point de presse, Freddy Rasmond a précisé que la Belgique reçoit en moyenne 100 demandes d'asile des Congolais par mois. Bruxelles ne se réjouit pas de cette situation, même si elle reste ouverte, a-t-il souligné. L'Office des étrangers belges a conseillé aux Congolais d'éviter de se tourner vers des trafiquants des demandes d'asile, mettant en garde contre les demandes injustifiées. Toute personne ayant réellement besoin de protection la recevra. Pendant, de nombreux ressortissants congolais n'ont pas besoin de protection au sens de la Convention de Genève. Ils rencontrent peut-être des difficultés socio-économiques, ils cherchent une meilleure vie, mais cela ne relève pas de l'asile. Il est important d'informer correctement les publics que demander l'asile sur des mauvaises bases est une perte de temps et d'argent. Cet argent pourrait être utilisé pour démarrer un commerce, a expliqué Freddy Rasmond. Il s'est étonné que les efforts conjoints entre l'Office des étrangers belges et le service des migrations de la RDC n'aient pas encore réussi à freiner l'afflux des demandes d'asile de Congolais cherchant une protection juridique en Belgique. En 2023, l'Office des étrangers belges a reçu 1250 demandes d'asile en provenance de la RDC. Freddy Rasmond a également rappelé qu'en termes de demandes d'asile en Belgique, la RDC est le 6e pays au monde sur la liste après la Palestine, la Syrie, l'Afghanistan, l'Érythrée et la Turquie. Mesdames et messieurs, parlons à présent sport. L'Espagne a remporté dans la soirée de ce dimanche 14 juillet la finale de l'Euro 2024 face à l'Angleterre par un score de 2-1 à l'Olympia Stadium de Berlin, privant le Tri-Lions de leur premier titre européen. La Roja devient désormais la nation la plus titrée de la compétition. Suivez cet élément de Cléo Bonza. Dans un stade olympique rempli aux 2/3 des fans anglais, la malédiction s'est poursuivie pour le pauvre Free Lions, en quête d'un titre depuis la Coupe du Monde de 1966, organisée sur les sols. Les hommes de Gareth Southgate pensaient pouvoir en faire ramener la coupe à la maison, mais comme l'Allemagne, pays hôte, en quart de finale éliminé, puis la France en demi-finale, ils sont tombés sur des Espagnols, sûrs de leur jeu et de leur force collective. Après une première période finie sans aucun but marqué, mais qui a été secouée par les différentes tentatives de ses deux adversaires de haute taille, l'Angleterre en a fait de tous ses moyens pour atteindre l'objectif avec la frappe non cadre de Jude Bellingham et celle de Foden interceptée dans la surface des réparations. Les Free Lions n'ont pas eu de chance. Au retour du vestiaire, les Espagnols ont trouvé une ouverture dans la défense anglaise et ont bougé le filet à travers une frappe de Nico Williams à la 47e minute de jeu, 0-1. Chemin faisant, les hommes de Gareth Southgate ont largement fourni des efforts pour briser le mur défensif de la Roja à travers une ture à feu de Cole Palmer. Le joueur de Real Sociedad a propulsé les siens au paradis en égalisant à la 74e minute. Après le prodige Lamine Yamal, devenu en demi-finale le plus jeune buteur de la compétition à 16 ans et 362 jours, la Roja s'est trouvé un autre sauveur pour lui permettre de s'imposer une 4e fois dans un championnat d'Europe après 1964, 2008 et 2012. Le héros de la partie aura été Mikel Oyarzabal, entré en cours des parties et auteur du but de la victoire à la 86e minute.
Tout le mérite revient au sélectionneur Luis de la Fuente, successeur de Luis Enrique, après un mondial 2022 terminé pieusement au tir au but en 8e de finale face au Maroc. Ce succès n'est pas dû au hasard pour une formation qui s'était déjà adjugée sous la direction de son nouvel entraîneur, la Ligue des Nations en 2023, avec le même recette. Il s'y est dénoté que l'Espagne est la première nation à obtenir un 4e sacre continental, brisant le rêve de l'Angleterre, battu 2-1 et toujours sans trophée après 58 ans d'attente. Et c'est par cette note sportive que s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir.